chers collègues, bonjour, chers techniciens, chers ingénieurs. Nous sommes ici en face, n'est-ce pas, d'une centrale d'oxygène. Une centrale d'oxygène qui a été abandonnée depuis 10 ans dans un hôpital de la place ici au Cameroun. Bon, cette centrale, je n'ose pas dire le nom de la centrale, le modèle et la marque de la centrale pour ne pas blesser les sensibilités, pour ne pas, n'est-ce pas, discréditer la marque. Donc ici, nous avons fait, n'est-ce pas, une centrale d'oxygène. Comme vous voyez là, nous avons tout le tableau de commande, vous voyez, parce que, il faut rappeler que le tableau de commande, lui, il est défectueux. On est obligé maintenant de travailler, nous avons nos propres cartes téléphoniques pour pouvoir réhabiliter cette centrale. Donc, ici, c'est notre bloc de commande où on a mis sur nos différentes cartes téléphoniques. Et je reviendrai sur la carte téléphonique pour vous dire à quoi consiste le fonctionnement de la carte téléphonique. Donc, ici, c'est le côté électrique, ici, c'est le côté des différentes vannes électriques. Ici, nous avons affaire aux différents électrovannes qui nous permettent n'est-ce pas, de faire entrer l'air dans chaque isolite et également d'expulser l'excès d'azote après la période d'extraction d'oxygène. Bon, ici, nous allons vous présenter, n'est-ce pas, les différents compartiments. Ici, nous avons affaire aux deux isolites. Ça, c'est la isolite, je peux appeler ça S1. Ça, c'est la isolite S2. Donc, je tiens à vous rappeler également que lorsqu'on a commencé ces centrales, lorsqu'on a pris ces centrales en marche, la connexion du circuit pneumatique, et on avait enlevé. Donc, en fonction, n'est-ce pas, lorsqu'on a écrit au fabricant, on a discuté un peu avec les différents ingénieurs qui font également dans les centrales d'oxygène. On a pu trouver, n'est-ce pas, un schéma pneumatique qui nous permet, n'est-ce pas, de faire fonctionner nos cartes téléphoniques. Bon, ici, vous allez voir, nous avons premièrement un bypass, nous avons d'abord, vous après d'abord, nous avons les deux isolites. Et là, nous avons le clapet, les clapets anti-retour de chaque cylindre d'isolite. Nous avons le clapet anti-retour, clapet anti-retour pour chaque chambre. Là, nous avons, n'est-ce pas, le tuyau, un petit tuyau, bref, une conduite, un bypass qui nous permet à tout moment, n'est-ce pas, de nettoyer chaque compartiment d'isolite. Okay. Sachez que la meilleure façon de nettoyer l'isolite, c'est d'envoyer un peu de l'oxygène dans chaque cylindre. Ici, nous avons également un électrovanne. Cet électrovanne nous permet, n'est-ce pas, que pendant, n'est-ce pas, l'admission d'air dans chaque isolite, cet électrovanne reste fermé pour permettre que la pression qui entre dans ce électrovanne soit également importante, pour permettre une bonne extraction. C'est après un certain temps qu'on ouvre cet électrovanne pour nous permettre de produire notre oxygène. Ici, c'est notre électrovanne qui nous permet de régler le débit. Sachez que généralement, si une centrale d'oxygène est prévue peut-être à 50 litres par minute, si vous nous donnez moins de litres par minute, c'est bon, il peut avoir la purité per bonne. Mais si vous nous donnez plus de litres par minute, ça veut dire que si la centrale a 50 litres par minute et que vous produisez plutôt 60 litres par minute, ça va jouer sur la purité de l'oxygène. Donc, notre vanne-ci nous permet de régler, n'est-ce pas, le débit en litres par minute pour que ça corresponde aux spécifications du fabricant. Bon, là, nous avons nos petites pièces qui nous permettent, ce petit conduit nous permet, n'est-ce pas, d'envoyer sur le capteur d'oxygène pour mesurer la pureté. Et ça nous permet quand même de mesurer la pression de sortie. Donc voilà un peu, grosso modo, les différentes parties. Ici, c'est juste notre citerne de stockage de l'oxygène. Ça, c'est notre citerne d'oxygène. Et nous avons, n'est-ce pas, également au niveau du circuit, n'est-ce pas, de production, nous avons une pompe, une bosse de pompe. Cette bosse de pompe était prévue, n'est-ce pas, pour charger différentes bouteilles d'oxygène. Mais pour le cas de la réhabilitation de cette centrale, nous n'allons pas charger les bouteilles. Nous allons envoyer directement de l'oxygène sur les têtes de lit des patients. Et pour ça, on a besoin d'une pression minimum de 4 bars. Et comme notre centrale ne permet pas d'avoir 4 bars, nous allons utiliser uniquement notre poste à pompe qu'on va régler maximum à 7 bars et qu'on va stocker dans cette citerne. Et lorsqu'on va stocker dans cette citerne, on va donc envoyer sur les têtes de lit des malades. Donc je vous remercie et je reviendrai pour vous expliquer pas à pas le fonctionnement de nos cartes téléphoniques. Je rappelle que moi c'est M. Kamala Norbert, je suis camerounais, ingénieur biomédical. Merci beaucoup.